Bonjour la team et bienvenue dans un nouveau numéro de Retour sur Actu, votre petit shot du lundi matin pour rattraper une semaine super chargée en informations. On va faire le tour du pays en quelques minutes. Allez, on démarre. Cette semaine, le Conseil des ministres a sorti du lourd un nouveau projet de code pénal. Au menu, retour de la peine de mort pour des crimes comme auto-trahison, terrorisme ou espionnage. Travaux d'intérêt général désormais comme peine principale, sanctions contre la promotion et les pratiques homosexuelles et hausse des amendes, le minimum passe à 250 000 francs à 500 000 francs CFA. Bref, un code pénal version mise à jour musclée. Pendant que la justice muscle son jeu, côté administration, le pays aussi passe à mode modernisation. Grande nouveauté, la nouvelle carte biométrique AES. Ultra moderne, résistante, 16 éléments de sécurité et surtout 100% électronique. Coût 3500 francs CFA. Validité 10 ans. Elle sera délivrée dès janvier 2026, mais rassurez-vous, votre CNIB reste valable jusqu'en 2031. On est maintenant dans le futur. Et pendant qu'on sécurise nos identités, d'autres sécurisent les marchandises. La CNLF a frappé fort à Dosasco. Près de 4000 bidons de produits frauduleux saisis sans agrément, sans conformité. Bref, dangereux pour tout le monde. Et la douane, elle, a fait une vraie tournée. 5065 cigarettes électroniques à Manga, 310 bâtons d'explosifs plus 52 cordons détonants dans un bus, 1400 boîtes de médicaments prohibés, 50 équipements Starlink et des tissus contrefaits. On dirait presque une saison de narco version façon. Et comme la fin d'année arrive, les contrôles ne font que commencer. La BMCRF a intensifié les contrôles dans les marchés, chaque rayon, chaque produit, chaque étiquette. Objectif, que personne ne mange un poulet suspect ou un biscuit radioactif pendant les fêtes. On valide. Allez, de la sécurité alimentaire, passons maintenant à l'économie. Faso COSAM ouvre sa 3e agence à Léo. Plus de collecte, plus de lait local, plus de souveraineté alimentaire. Le pays veut du lait du Faso et pas juste du lait en sachet sans origine. Et côté énergie, Total Energy Burkina devient officiellement Barca Energy après son rachat par Coris Invest Group. Près de 200 stations, des dépôts de services poste, bref, une nouvelle page s'ouvre full Made in Faso. Et puis, quand on parle de développement, parlons aussi de propriété. La 2e édition du concours Écoles et marchés les plus propres de l'arrondissement 1 a livré ses gagnants. 21 écoles et 8 marchés évalués. Les acteurs se sont vraiment investis. L'hygiène, c'est aussi de la citoyenneté. Côté chance, parce que vraiment certains ont été bénis. À Waiguia, un cultivateur a gagné 34 millions de francs CFA au jeu 4+1 de la Nunabé. Quand la chance frappe à ta porte, elle ne demande même pas si tu es prêt. Également, le Burkina a célébré la journée mondiale de la lutte contre le sida, axée sur la résilience et l'innovation face à la baisse des financements. Un rappel, la lutte continue et elle exige l'engagement de tous. En 2025, le Burkina Faso honore ses méritants. En effet, à l'occasion de la commémoration de l'indépendance, près de 400 Burkinabés ont été décorés dans l'ordre de l'étalon et dans l'ordre du mérite. Et maintenant, place au dossier diplomatique. Le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo était au festival de l'Aïr au Niger, symbole de fraternité sahélienne autour de la culture et du tourisme. Et côté AES, une délégation envoyée par le président, le capitaine Ibrahim Traoré, a été reçue par le président Tiani. Message de fraternité, solidarité et renforcement des liens entre le Burkina, le Niger et le Mali. Et justement, parlons de culture. 2 rendez-vous phares de cette semaine. Dialogue de corps 2025, la termitière, danse contemporaine, thème humain, cohésion et expression du corps. FIDAS 2025, festival dédié à la diaspora burkinabé et sa contribution au développement. Et maintenant, on referme avec le sport.
Marathon international de la Tanzanie sur le semi-marathon, le Ghana a tout raflé. Powerlifting, Alfred Zanbadi alias Caterpillar décroche 3 médailles d'or plus un record mondial, la machine humaine. Et puis en petit poteau, Burkina-Côte d'Ivoire, score final 1-1, match serré mais ambiance assurée. Et voilà pour le tour d'horizon de la semaine. Merci d'avoir voyagé avec nous. On se retrouve lundi pour un nouveau numéro et surtout n'oubliez pas, restez connectés sur Burkina 24, le meilleur média en ligne. Bonne semaine, que Dieu bénisse.